Spondylodicite aiguë. Épidémiologie. Risque augmentant nettement avec l'âge. Agents infectieux responsables. Bactéries pyogènes, responsables de bactériémie. Staph, aureus, streptocoque, entérobactéries. Cas particuliers. Tuberculose. Localisation osseuse la plus fréquente de la tuberculose, mal de Pott. Brucellose. Exceptionnelle en France, reste endémique dans certains pays méditerranéens. Physiopathologie. Mécanisme de survenue. Hématogène, le plus souvent, plus rarement post-opératoire. En cas de geste discal sans mise en place de matériel, risque 1%. Diagnostic positif, localisation. Un seul étage touché le plus souvent, 80%. Rachis lombaire, 50%. Thoracique, cervical, clinique, syndrome, rachidien. Plus, fébrile. Fièvre, inconstante, 50%. Douleur rachidienne, localisée, d'horaire inflammatoire. Raideur rachidienne, segmentaire, contracture des muscles paravertébraux. Recherche systématique de signes de gravité généraux, sepsis, choc septique. D'une porte d'entrée, cutanée, ORL, urinaire. De localisation secondaire, autre localisation ostéo-articulaire, endocardite infectieuse. Recherche systématique et répétée de complications neurologiques, devant faire réaliser une IRM en urgence et discuter d'une chirurgie urgente de décompression. Syndrome lésionnel, signe neurologique témoignant d'une compression radiculaire, sciatalgie ou cruralgie. Syndrome sous-lésionnel, signe neurologique témoignant d'une compression médulaire, déficit moteur et ou sensitif des membres inférieurs et ou troubles sphinctériens. Examen biologique, syndrome inflammatoire biologique fréquent, CRP élevé, hyperleucocytose à PNN. Bilan préthérapeutique, fonction rénale et hépatique imagerie. IRM, examen diagnostique de référence, pouvant être contributif précocement, à partir de 3 jours de symptômes. Devant être demandé systématiquement, diagnostic positif. Atteinte inflammatoire du disque avec érosion en miroir des plateaux vertébraux sus et sous-jacents, hyposignal T1 avec rehaussement par le gadolinium, hypersignal T2. Recherche de complications, abcès des muscles paravertébraux, épidurite ou abcès épidural, examen des structures neurologiques. Attention! Les anomalies de signal vertébral peuvent en persister plusieurs semaines et ne sont pas synonymes d'échec de traitement. Le contrôle de l'IRM n'est donc généralement pas indiqué en cours ou en fin de traitement chez un patient évoluant favorable. TDM. Pour le diagnostic, il n'est indiqué qu'en cas de contre-indication à l'IRM, avec injection de produits de contraste et couplé à une scintigraphie osseuse. Il peut dans certains cas être également utile à distance, fin de traitement, pour évaluer la statique vertébrale dans les formes les plus évoluées. Scintigraphie osseuse, alternative, en association avec le scanner, en cas de contre-indication ou non-disponibilité de l'IRM. Elle permet également un diagnostic précoce, montrant une hyperfixation aspécifique. Recherche d'une endocardite infectieuse, ETT ou ETO. Systématique en cas de suspicion clinique. Nouveau souffle de régurgitation ou modification d'un souffle existant, signe indirect d'endocardite infectieuse. De bactéries fréquemment en cause dans les endocardites. S. aureus, streptocoque oraux et digestif, entérocoque. De présence de prothèses valvulaires ou de matériel de stimulation intracardiaque, et ce d'autant plus en cas de bactériémie persistante, hémoculture positive, soit 2 heures après le début d'une antibiothérapie adaptée. Diagnostic microbiologique. Hémoculture systématique, donnant le diagnostic microbiologique dans 70% des cas ponction biopsie disco-vertébrale en cas d'hémoculture NAICHA. Négative, le plus souvent radio.scanoguidé, avec examen bactériologique et histologique. Diagnostic différentiel. Ils sont généralement facilement éliminés par le contexte de survenue et les examens complémentaires. Tassement vertébral, spondylarthropathie inflammatoire, myélome, métastase révélatrice d'un cancer, généralement pas d'atteinte discale. Complications, sepsis, choc septique, endocardite, autres localisations secondaires liées à la bactériémie, abcès paravertébraux, épidurite, abcès épidural, lésions neurologiques de proximité, compression radiculaire, médulaire. Prise en charge, urgence diagnostique et thérapeutique, prise en charge hospitalière. Antibiothérapie, délai d'initiation, en cas de sepsis.
Choc septique. En urgence, après la réalisation des hémocultures, sans réaliser de ponction biopsie disco-vertébrale. En cas d'indication de décompression chirurgicale en urgence, après la réalisation des hémocultures et des prélèvements péropératoires, sans en attendre les résultats. En l'absence de signes de gravité septique ou neurologique, initiation du traitement après obtention des résultats des hémocultures si contributives, sinon après la réalisation de la ponction biopsie disco-vertébrale, voire à la réception des premiers résultats. Antibiothérapie probabiliste si besoin seulement, identique à celle des arthrites septiques si situation communautaire. Adaptation secondaire aux résultats bactériologiques et relais per-os pouvant être envisagés après 2 semaines si évolution favorable et en l'absence d'endocardite infectieuse. Durée totale du traitement, 6 semaines, place de la chirurgie, exceptionnelle. À la phase aiguë, en urgence, en cas de compression médulaire ou radiculaire. À distance, une stabilisation rachidienne peut parfois être indiquée pour les formes très destructrices mesures associées. Immobilisation, repos au lit antalgique, décubitus strict tant que persiste la douleur, 1 à 3 semaines, puis reverticalisation et mise en charge progressive avec un corset rigide sevré sur plusieurs semaines. Kinésithérapie adaptée à l'évolution. Mobilisation passive puis active une fois la phase douloureuse aiguë passée, travail cardiopulmonaire lors de l'alitement et à distance, renforcement de la tonicité musculaire, notamment rachidienne. Antalgique adapté à la phase aiguë. Prévention de la maladie thromboembolique.